J'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais très bien, que j'aime beaucoup. Cela fait plusieurs années, comme on disait, plus d'une dizaine d'années, et qui est talentueuse. Et j'admire vraiment le talent de cette personne qui s'appelle Sharon Mesguich. Bonjour. Bonjour ma chérie. Comment vas-tu? Merci de me recevoir. C'est un plaisir, tu sais. Bah, ça va super bien. Écoute, je suis assise sur une main de Fatma, Ouais. donc je me sens protégée. Un beau fauteuil. Tout va bien. Merci pour l'invitation. Oui. Et donc, je voudrais te poser comme question, tu fais de la danse, tout le monde le sait, orientale, on te connaît beaucoup sur les réseaux, un peu partout, tu fais beaucoup de bruit. J'adore faire du Et bruit. t'aimes bien. J'adore. En fin de compte, t'es pas la seule. C'est ça. C'est peut-être pour ça hein, qu'on est copines. Ouais, c'était pour ça. Et tu as une école de danse. Exactement. Et donc, j'aimerais en savoir un petit peu plus, parce que ça fait longtemps que tu as ton école de danse, donc tu es connue. Ton école de danse est connue. Beaucoup de gens ont travaillé avec toi. Oui, Beaucoup de gens t'ont trahi. On dit rien. Donc oui, ça fait à peu près... j'ai ouvert mon association à Montpellier en 2005. Donc ça fait déjà 15 ans. Mais je dansais évidemment avant. Je dansais, j'étais passionnée. J'adore tout ce qui est bling-bling. Les paillettes, les strass, la magie de l'Orient. Je suis une grande fan. Et donc oui, ça fait plus de 15 ans. Du coup, j'ai ouvert l'association. Il y a une école qui est à Antigone et une école qui est à Saint-Gé-du-Fesque. Et je suis contente parce que cette année, c'est une année vraiment bizarre, particulière. Tu as 2 écoles alors? Oui. Ouais. Ça, c'est important. Oui, il y a à peu près... là, on a commencé les cours il n'y a pas longtemps. Il y a à peu près 120, entre 120 et 130 élèves. C'est quand même pas mal, hein? Ouais. Je suis beaucoup plus contente parce que j'avais peur. J'avais peur cette année à cause de ce coronavirus que déjà nous les artistes on souffre tous. Bah oui. Et j'avais peur que les gens aient peur de venir. Même si on prend toutes les précautions dans les salles. En même temps, on était dans l'incertitude. On était dans un flou total. C'est ça. Une désorganisation totale. Mais c'est ça. Et je pense en fait les gens ont tellement souffert cette année qu'ils ont envie de s'éclater. Moi, j'ai eu beaucoup des appels en fait, énormément d'appels les gens me disaient on peut pas danser à Montpellier, il faut absolument que je danse. Donc voilà. Tu vois. Donc c'est le côté positif du coronavirus au final. Oui, voilà. Mais enfin, le côté positif quand même aussi, c'est voilà, de vivre la vie comme tu dis, croquer la vie, parce que on ne sait plus, comme on dit si bien, si c'est du lard ou Allez, le cochon, mais il y en a pas chez moi. Il n'y en a ni chez moi. Mais oui, mais voilà, on sait plus. Mais enfin, en fait, le lard et le cochon, c'est la même chose. Ça fait partie, je crois, mais il faudrait que tu invites une spécialité charcuterie. Je sais pas, moi je suis végétarienne. Moi, je sais pas, moi je mange cachère et voilà. Mais moi je suis végétarienne, donc voilà. Ah ben voilà, tu vois. Donc en même temps, tu as beaucoup... J'aimerais d'abord savoir quelle est la plus belle chose et la plus difficile dans ton métier. Waouh. Alors, je vais commencer par la plus difficile. La plus difficile, je pense, c'est... beaucoup de personnes peuvent être jaloux des gens qui réussissent et ou se servir de toi. Au fond d'eux-mêmes, méchants. Se servir de toi, parce que j'ai beaucoup donné, beaucoup donné. Et je pense que si les gens... il y a beaucoup de gens qui me connaissent et ils savent que justement, je donne peut-être beaucoup trop. Et des fois, on dit on est trop gentil. Et je pense qu'on n'est jamais trop gentil. Non, bien sûr. Je pense pas, parce qu'il faut pas regretter ça. Non, je regrette pas. Moi qui te connais depuis très longtemps, tu as toujours été généreuse. Autour de nous, on a tous été dans la générosité. On s'est jamais quitté, on n'a jamais eu un problème. Donc la personne ne te méritait pas. C'est pas la même chose. Oui, mais si tu veux, après tu as des gens qui sont... Il y a beaucoup de méchanceté gratuite parce que justement... Il y a quelque chose qui m'a blessée, tiens, on va en parler, puisque tu me dis, les gens regardent. Du moment que tu es sous l'écran, les gens te jugent. D'accord ? Que tu fasses de la danse orientale, que tu chantes ou quoi que ce soit, c'est la même chose. Mais par exemple, il y avait, sur les réseaux sociaux, il y avait des personnes, quand je faisais des spectacles, il y avait des lives, des gens qui filmaient en live sur Facebook, et puis il y a des gens qui disaient « T'as grossi, Sharon ». Ou alors des gens qui commentaient « T'as grossi avec un cœur ». Et t'as envie de dire « Mais
est-ce que toi, tu ferais ça publiquement, voilà. Donc, bon. Est-ce que c'est un manque d'intelligence? Les gens se permettent beaucoup de choses, je trouve, ou permettent de juger. C'est à double tranchant, hein. Ouais, bien sûr. C'est à double tranchant, parce que en même temps, cette personne qui se permet de dire ça, elle n'est pas bien vue non plus. Peut-être. Bon, après, je dis pas que ça... Moi, ça m'a pas atteint hein, du tout. Au contraire, j'ai fait un régime. Sharon, tu as beaucoup voyagé, et je serais curieuse de savoir combien de pays tu as fait. Franchement, je pense que, en tout cas, ce qui est sûr, j'en ai fait plus d'une trentaine. Entre 30, 35, peut-être 40, je sais pas. J'ai eu la chance... quand j'ai démarré, franchement, je ne pensais pas. Hein. Je ne pensais pas du tout que j'allais arriver à voyager, à faire le tour du monde comme ça, dans des pays, en fait, qui ont quelque part rien à voir avec l'Orient. Tu vois, quand j'ai commencé à mettre des vidéos de YouTube sur mes prestations, j'ai des personnes... Il n'y avait pas les réseaux sociaux encore, Facebook et tout, donc on te contactait par mail ou par YouTube. Et première invitation, je me rappelle toujours, c'est la Pologne. Et ensuite, le Mexique. Quand j'ai vu le Mexique, ah bon? J'ai cru que c'était une farce, en fait, parce que je ne pensais pas faire ça. Je voulais danser, enseigner dans ma ville, à Montpellier, que j'adore. Et voilà. Et voilà, après, ça s'est enchaîné. Mexique, Chine, Corée du Sud, Serbie, Ukraine, Russie. Je suis allée plusieurs fois dans ces pays. J'ai eu la chance de voyager, quoi. Un rêve. Un rêve. Et j'espère que je vais pouvoir continuer parce que là, tout est en stand-by. Oui, c'est en stand-by. Mais enfin, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Et tu te bats, toi, pour faire accepter la danse orientale comme un art. Au quotidien. Et un sport. Au quotidien. Alors, pour ça, il faut du caractère. Hein. Attention, hein, parce que ça fait partie de cette danse. Ce que j'aime le plus dans cette danse, c'est une danse de femmes. Ok, c'est une danse de femmes. Et une danse de bien femmes... qu'il y a des hommes, quand même. Hein. Il y a des hommes, bien sûr. Mais pour moi, c'est une danse de femmes avec du charisme, avec du tempérament. D'accord ? L'Orient, c'est chaud, c'est piquant. Darissa, un petit peu, là, ça pique. Et du coup, je me bats au quotidien parce que le terme danse du ventre m'énerve. Parce que voilà, c'est quoi, ça veut dire quoi, danse du ventre, en fait? Ok, tu viens prendre un cours de danse orientale, ok, je vais te faire danser avec ton ventre pendant 1 heure. Imagine, tu utilises en fait chaque partie du corps quand tu fais de la danse orientale et jusqu'au petit doigt, jusqu'au petit ongle. Tu vois, ce côté couscous boulette, je le dis souvent, je vais manger un couscous, je vais voir une danseuse. Ben non, les gars, c'est plus que ça. C'est plus que ça. C'est tout un art, c'est une danse qui est une des plus vieilles au monde, ce qu'il faut le savoir. D'accord ? Et il y a ce côté trop sexy qui me plaît pas. Voilà. Après, c'est à nous, danseuses, de se battre au quotidien, de pas être vulgaire, de savoir ce qu'il faut dire, qu'il faut être une danseuse intelligente, qui connaisse la culture et qui est pas juste en train de faire. Exactement. J'ai des gros seins avec un super soutien-gorge qui brille. Bien sûr, tu as tout à fait raison. On va parler de ton festival. Oh là là, mon festival. Oriental Marathon Festival. Ça a été une déchirure parce que ça fait 8 ans que je l'organise. Et là, c'est la première année que j'ai pas pu le faire. Et, il y en a tellement qu'on perdu aussi. Ah là là, perdu financièrement, humainement, artistiquement. Vraiment, ça a été difficile. Après, je garde l'espoir. Nous arrivons en 2021. Tu prépares un autre festival ? Ça sera la même édition, exactement le même format. Comment ça s'est passé ? Tu as remboursé Alors on a fait des avoirs. Donc la plupart, on va dire à 85% des gens sont super adorables. Donc d'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Ah oui. Merci parce que ce que je fais là, c'est ma passion, c'est mon métier. Mais le festival, je ne suis ni salariée, je prends beaucoup de risques financiers et je les remercie justement d'avoir accepté de nous soutenir. Il y a même des gens qui ont fait des dons pour nous soutenir parce qu'on a perdu les billets d'avion, on est en train de se battre avec les compagnies aériennes. À l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas récupéré. Et puis bon, il y a quelques pourcentages des gens qui veulent leurs sous, on les remboursera quand on pourra. Mais enfin, c'est déjà une bonne chose parce que ça prouve quand même que on te respecte dans le milieu, hein, quand même, hein. Ben oui, j'espère. Quel conseil tu peux donner à une danseuse qui voudrait faire une carrière de danseuse orientale ? Alors j'en ai 2. Alors le premier, c'est rester naturel et rester simple. Parce que vous faites de la danse orientale, vous ne sauvez pas le monde, les filles. D'accord ? Vous donnez un petit peu de rêve
à vos élèves, aux gens autour, puisque la danse orientale, c'est magique, c'est envoûtant. Mais restez simple, d'accord? Déjà, ne prenez pas la grosse tête, ça sert à rien du tout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est de ne jamais s'arrêter de se former, d'apprendre, de continuer sa formation, d'aller toujours plus haut, en restant simple. En restant simple. Et naturel. Ne copiez pas. Soyez vous-même. Dis-moi les bienfaits ah là là, les bienfaits. Attends. La danse. Attends, je vais faire ça. Les bienfaits de la danse orientale. Bah déjà, se sentir bien dans sa peau. Parce que justement, c'est une danse qui va à tout style de corps. Que tu sois fine, mince, avec des rondeurs, tout âge. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas obligé d'avoir fait de la classique ou de la danse classique, du jazz, quoi que ce soit. C'est une danse que je répète qui sublime la femme. Donc du coup, tout le monde peut en faire. Même les mecs, hein. J'en ai formé, hein, des hommes, j'en ai formé pas mal. Mais j'aime mieux les femmes, j'aime mieux voir les femmes. Bah, c'est différent. Moi, mon professeur, je lui fais un coucou d'ailleurs, Mayodi, c'était un homme. Et j'ai eu beaucoup de professeurs hommes. Et franchement, c'est une autre approche. C'est différent. Mais voilà, ce que j'aime dans la danse orientale, c'est qu'on fait travailler toutes les parties du corps. Tu draines, tu fais du gainage, travaille le maintien. Tu vois, je te montre un truc. Par exemple, ça là, la vibration te fait travailler le drainage. Donc, c'est bon pour la circulation sanguine. Ah oui. En gros, tu fais tout, quoi. Voilà, le gainage, tu vois, on fait travail de gainage et c'est très bon, ça je le dis, pour les femmes, surtout pour faire travailler le périnée. Ouais, oui. Parce que les femmes, il faut vraiment faire ça pour vieillir bien. Voilà. Enfin, ça s'opère, hein. Ouais, mais bon, si on t'a évité, quoi, l'opération. Et voilà. Ensuite, voilà, la grâce, la sensualité. Moi, j'ai beaucoup d'élèves qui justement, en fait, se sentent plus féminines grâce à cette danse. Et je leur fais un gros bisou, d'ailleurs. Et est-ce que tu fais d'autres styles de musique? Moi, je suis une puriste orientale égyptienne à mort. Hein. Égyptienne, Moyen-Orient, quoi que ce soit. Sur moi, je n'aime pas les fusions et je trouve que ça ne va pas. Et donc, non. Mais par contre, j'aime bien le regarder. J'adore le regarder. Et je suis super ouverte sur tous les styles. Tous les styles. Mais moi, je suis une orientale pure, quoi. Voilà, exactement. Il manquerait Enrico Macias qui arrive, qui dit... Tes projets fin 2021 mes projets... Le festival, je suppose. Voilà, le festival. Ouais. Ensuite, j'ai quelques dates de booking. J'espère que ça va se maintenir. J'ai le Canada, j'ai l'Allemagne. Et j'ai l'Italie, je crois. Après, je compte, ça c'est un projet, d'ouvrir peut-être une agence événementielle. Ah bon? C'est quelque chose que je veux faire, ouais. Parce que j'aime l'événementiel, j'aime organiser. Je suis un peu une psychopathe de l'organisation. Donc du coup, pourquoi pas? C'est-à-dire que tu ferais l'événementiel, c'est toujours dans la danse, dans les mariages, voilà, dans l'Orient. Ah non, moi je prends toutes les cultures. Hein. Je te dis, moi j'accepte tout le monde. Donc Sharon, j'ai eu tellement ce plaisir à te recevoir. J'aimerais que tu dises à la caméra comment on peut te joindre, quelles sont tes possibilités. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Un 06. J'ai un 06. J'ai le même depuis 15 ans en plus, tu vois. Donc, du coup, oui, alors vous pouvez me contacter sur les réseaux sociaux. Je suis très active sur les réseaux sociaux. Instagram, Sharon Mesguich, ou Facebook. Et le téléphone et le site internet www.sharon-danse.com. Et juste pour dire, pour les cours de danse, parce que là, on est en pleine rentrée, les cours sont quasi complets. Voilà, il y a encore un petit peu de place à Saint-Gély, parce que la salle est très très grande. On a une salle de presque 300 mètres carrés. Ah oui. Donc avec les conditions sanitaires, on est obligé de respecter tout ça. Donc il y a encore de la place, mais Montpellier, il reste peut-être une place par cours. Et ben voilà. Et danser. Vous avez tout su sur Sharon Mesguich. Pas tout, hein. Presque tout, hein. Presque tout. Et on va la voir tout de suite. Tu vas me voir danser. Live. Alors, juste pour les danses, donc la première, je vais danser quelque chose
qui est un classique égyptien. Donc c'est beaucoup plus calme. Je suis un petit peu rouillée, hein. Donc il faudra m'excuser. Mais rouillée à cause du confinement. Arrêtez de juger. Qu'est-ce qu'on a dit? Ne jugez pas. Soyez positifs. Et le deuxième, c'est une danse plus joyeuse qu'on appelle danse baladi. Donc qui veut dire en égyptien danse du pays. D'accord. Alors on y va. Merci Myriam.
جمعنا البلدي. Bravo, bravo Sharon. Quel souvenir, quel souvenir. Nous avons 10 ans ensemble, n'est-ce pas? Même plus, je dirais. Tu crois plus? Ah ouais, je suis sûre. Oh, je ne veux pas le savoir. Tu connaissais dans une vie antérieure. On rajoute 20 de plus. Alors, on vous dit toutes les deux, bye bye.